Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Yang Officiel, où j'essaie souvent de commenter l'actu en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens aujourd'hui parler d'un sujet très passionnant qui est l'Iran. Il y a une personne qui m'a envoyé un message tout à l'heure, je lui passe un petit bonjour, et qui m'a dit « Que penses-tu de l'Iran ?» dans une vidéo que j'ai faite tout à l'heure en espagnol. Alors, la situation aujourd'hui est assez explosive au Moyen-Orient. Elle est explosive parce qu'il y a quelques jours, l'ambassade des États-Unis en Irak a été prise d'assaut par une foule immense, par des gens en colère, ce qu'on appelle en anglais un mob. Et on nous a dit que c'était des partisans de l'Iran, c'était des pro-iraniens. Sans preuve, sans rien du tout, on nous a dit que les gens qui ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis en Irak sont des gens sous les ordres de l'Iran. Et quelques heures plus tard, on a une intervention américaine en Iran. Il y a un déploiement de militaires, de soldats en Iran par Donald J. Trump. Et qu'est-ce qu'on apprend hier? On apprend qu'un général iranien du nom de Hossein Soleimani a été assassiné par les États-Unis sous les ordres de Donald J. Trump. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est assez catastrophique, assez grave. Parce que juste après l'attaque de l'ambassade d'Iran ou de l'ambassade des États-Unis, pardon, par les forces, donc par les Irakiens, par un groupe d'Irakiens, on va dire, les Iraniens ont rejeté cette attitude. Ils ont dénoncé cette attitude en disant clairement que ça ne se fait pas, c'est pas normal. J'ai lu la presse iranienne, il y a une agence de presse qui s'appelle Tehran Times, qui a dit clairement que ce qui s'est passé est déplorable et nous le condamnons. Mais malgré cela, les Américains ont pointé du doigt la responsabilité de l'Iran dans cette attaque qui a visé l'ambassade des États-Unis en Irak, comme ça a été le cas en Libye il y a quelques années. Quand on a voulu intervenir en Libye, on a créé une sorte d'attaque contre l'ambassade des États-Unis en Libye qui a causé la mort de l'ambassadeur de l'époque, dont je ne me souviens plus du nom. Et aujourd'hui, on est en train de faire la même chose. On a voulu attaquer l'Iran, mais pour attaquer l'Iran, il faut trouver une stratégie. Il faut trouver un motif de guerre. Et quel est le motif de guerre? C'est de créer une fausse attaque contre l'ambassade des États-Unis en Irak et attribuer cette attaque à l'Iran. C'est très facile. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est que Trump est en train de faire une guerre pour deux pays. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans une analyse que j'ai faite sur un site internet qui s'appelle lecourrierdusoir.com. Lecourrierdusoir.com, j'ai dit que Trump est un président imbécile, une marionnette, qui est en train de faire la guerre pour deux pays. Lesquels? Israël, l'Arabie Saoudite. Quand je dis Israël, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, je ne suis pas antisémite, pas du tout. Mais c'est une analyse géopolitique que je fais. Aujourd'hui, il y a deux puissances régionales au Moyen-Orient qui veulent à tout prix que l'Iran disparaisse. Qui sont ces deux puissances-là? C'est Israël et l'Arabie Saoudite. Dans mon analyse, je dis quoi? Je dis qu'ils ont neutralisé le Liban. Le Liban n'existe plus militairement, c'est un pays qui n'a plus d'armée. Ils ont transformé le Yémen en un état fantôme, bombardé tous les jours par l'Arabie Saoudite. Ils ont isolé la Jordanie. Ils ont détruit l'Irak avec l'intervention américaine de 2003. L'Irak n'a plus d'armée, n'a plus rien du tout. Et la Palestine n'existe plus. Donc, ils ont transformé aussi l'Égypte en un état marionnette. Sisi est une marionnette qui est utilisée par les Américains, qui fait le sale boulot, qui est aujourd'hui en train de soutenir Khalifa Haftar, ce seigneur de guerre qui est en train de détruire la Libye. D'ailleurs, si vous lisez la presse, vous avez certainement appris qu'il y a une conférence de Berlin qui va se tenir cette année, en 2020. C'est grave, hein? On parle de conférence de Berlin. N'oubliez pas que la première conférence de Berlin, ou la seule qui a eu lieu dans l'histoire, c'était entre 1884 et 1885 qui a permis aux Occidentaux de partager l'Afrique, de se partager un gâteau. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on nous parle de la conférence de Berlin concernant un pays. Donc on va se partager un autre pays, un gâteau qui s'appelle la Libye. Alors, Israël et l'Arabie Saoudite sont en train aujourd'hui de coopérer. On dit que c'est des pays qui n'ont pas de relations diplomatiques, c'est des ennemis, ils ne se parlent pas. Je peux vous dire que les relations entre ces deux pays n'ont jamais été aussi bonnes. Je lis la presse saoudienne, je lis la presse du Moyen-Orient,
Israël et l'Arabie Saoudite entretiennent des relations secrètes régulièrement pour décider du sort du Moyen-Orient. Ils ne veulent plus avoir au Moyen-Orient un pays capable de leur faire face. Ils ont neutralisé tous les pays que je viens de citer tout à l'heure, l'Égypte, la Libye, le Liban, la Jordanie, l'Irak, le Yémen. Alors il reste un seul pays, c'est l'Iran. Pardon, pas l'Iran, la Syrie de Bachar el-Assad. Pourquoi la Syrie de Bachar el-Assad? Parce que la Syrie de Bachar el-Assad est soutenue par l'Iran, par l'intermédiaire du Hezbollah libanais. Ils n'arrivent pas depuis 5 ans ou plus à détruire la Syrie. Ils ont détruit la Syrie, mais encore à faire tomber le régime en place. Et ça leur pose un problème. Il y a 2 ans, il y avait un ancien ambassadeur américain en Syrie qui a dit Bachar el-Assad a gagné la guerre. C'est ce qu'il avait dit. Alors, puisque l'Iran est en train de détruire leur projet au Moyen-Orient, il faut se débarrasser de l'Iran. Maintenant, pour se débarrasser de l'Iran, que veulent faire l'Arabie Saoudite et Israël? Ils vont chercher une guerre par procuration, en passant par quelqu'un d'autre qui va faire le sale boulot. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est Donald J. Trump, le président des États-Unis. Il est aujourd'hui en train de faire une guerre pour Israël et pour l'Arabie Saoudite. Je dis que les États-Unis ne sont pas menacés par l'Iran aujourd'hui. L'Iran ne représente pas une menace pour l'Amérique. L'Iran est à des milliers de kilomètres des États-Unis. Donc les deux puissances pour qui Iran est une menace et l'Iran ne l'est pas du tout, c'est Israël et l'Arabie Saoudite qui ont confié aux États-Unis la lourde mission de faire tomber l'Iran. Donc il faut comprendre cela comme ça. On a fait tuer Hossein Soleimani. Qui l'a tué, c'est les Américains. Trump l'a dit lui-même dans un tweet. Trump a retiré Israël de l'accord de l'Iran qui a été signé en 2015. Trump a envoyé des soldats en Arabie Saoudite, 500 soldats, c'est pas beaucoup. Trump est en train de militariser le Moyen-Orient et à chaque fois qu'on lui pose la question pourquoi, il dit parce qu'il y a une menace iranienne. L'Iran n'est pas une menace pour Israël et pour l'Arabie Saoudite, à moins que ça soit le contraire. L'Iran n'a aucun intérêt à faire la guerre à l'Arabie Saoudite ni à Israël, et surtout à Israël. Il ne veut pas faire la guerre à Israël parce que sur le plan technologique et militaire, l'armée d'Israël dispose de matériel extrêmement sophistiqué, extrêmement avancé, que l'Iran n'a pas. Je ne dis pas qu'en cas de guerre, Israël va gagner. Mais je pense que la probabilité que l'Iran gagne une guerre face à Israël, aujourd'hui, elle est très minime. Donc l'Iran n'est pas une menace. L'Iran est une menace pour eux parce que l'Iran les empêche de faire tomber le dernier pays qui leur pose un problème, qui est la Syrie. Et malheureusement, Trump est en train aujourd'hui de tomber dans un piège qui peut nous mener vers une 3e guerre mondiale. Si vous regardez bien l'actu, il y a quelques jours, il y a eu des manœuvres militaires entre 3 armées. La Russie, l'Iran et la Chine. C'était où? C'était à la mer d'Oman. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en faisant une intervention, une manœuvre militaire tous les 3? Je ne sais pas. Sont-ils en train de préparer une guerre? Je ne sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation au Moyen-Orient est extrêmement complexe et la latitude de Trump ne règle pas la situation. Trump s'est rangé du côté d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Il est en train de faire le sale boulot parce qu'on lui donne un peu d'argent, du pétrole peut-être. Mais en tout cas, son attitude belliqueuse est en train de plonger cette partie du monde dans une crise qui pourrait évidemment déboucher sur une guerre mondiale. Donc on est en train vraiment d'assister à quelque chose de très grave. Et je peux vous le dire, Trump est en train de faire la guerre pour 2 pays, Israël et l'Arabie Saoudite, qui veulent devenir des puissances régionales, qui veulent être les seuls maîtres de ces parties du monde, dominer tous les pays qui sont à côté, neutraliser tous les pays qui sont à côté s'il le faut, et dicter leurs lois. Et puisqu'il y a l'Iran qui les empêche de faire cela, donc la cible c'est l'Iran, il faut tout faire pour l'éliminer. Pour l'instant on en est là. La provocation vient du côté de l'Occident, des États-Unis, d'Israël et de l'Arabie Saoudite. L'Iran n'a aucun intérêt à faire la guerre. S'il y a une guerre, elle sera provoquée par les Américains, les Israéliens et les Saoudiens, mais en aucun cas par les Iraniens qui ont d'autres problèmes économiques à régler que de faire une guerre qui, à la limite ou à la longue, risque de leur coûter très cher.
Donc pour l'instant, on en est là. On est dans une situation très complexe, très compliquée, très difficile. Et je pense que si la situation ne s'améliore pas, nous risquons d'assister à une réaction de l'Iran. Et une réaction de l'Iran n'est rien d'autre qu'une guerre voulue depuis quelques années par Netanyahou, qui veut neutraliser l'Iran et s'ériger en maître dans cette partie du monde avec l'Arabie Saoudite. Et je pense que c'est ce qui est en train aujourd'hui de se préparer. Donc Trump n'est rien d'autre qu'un imbécile, une marionnette utilisée pour faire le sale boulot. Et on va voir ce qui va se passer plus tard. Merci et à très bientôt. Au revoir.